Oui, maître, bonjour. Oui, oui, la vidéo de longueur que tu vois aujourd'hui, 5 ans après, là, lui-même, il a reçu ça, c'est déjà sur les réseaux sociaux, là. C'est le même traitement, maître, que j'ai subi à la CEMIL après mon interpellation le 17 avril 2020 avec Thibault. Maître, j'ai souffert. C'était 5000 fois plus que ce que longueur. Et c'est comme ça, on te bloque les deux pieds en dessous de la chaise. Tu es menotté, tu tends ça comme ça. Et là encore, pour moi, c'était plus pire parce que le criminel et l'assassin de Joël Émile Banqui, il mouillait mes pieds avec l'eau. Parce que l'endroit, là, le labo, là-bas, là, c'est mis au ministère de la Défense, c'est d'où il garde son véhicule. Donc, il y a un long tuyau qui est rattaché au robinet. Donc, on mouille. On me dit, donc, tu ne veux pas parler, hein, tu ne veux pas dire qu'il t'avait envoyé appeler à l'insurrection. On te tape avec la matière et moi, j'étais menotté. Donc, c'est le même traitement que ces criminels utilisent. À ton fac filmé, l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense filmait le criminel et l'assassin Joël Émile Banqui lui-même filmait et il avait dit que si ce n'est que pour moi, il mettra ça sur les réseaux sociaux, même s'il faille qu'il aille en prison. J'espère qu'un jour, maître, ma vidéo sortira aussi. Quand tu me vois là, je suis en larmes. C'est comme ça que j'ai souffert, maître, en 2020. Je te jure, c'est comme ça. Ils m'ont tapé au ministère de la Défense. Comme tu vois, longueur là, c'est le même sort qui m'a été administré. Et on me demande, saute. J'ai dit, tu as planté des pieds enfle comme les pattes d'un éléphant. Demande à Maître Sim. Il avait vu les hématomes. Même le lieutenant-colonel qui nous avait reçus au camp EYAP, il m'avait posé la question si vous êtes des braqueurs. J'ai dit non. Quand il a dit tu es journaliste, qui t'a fait ça? Il dit Banqui, il a secoué la tête. Même l'ancien commissaire du gouvernement, Ongono Tade, était dépassé de ce que j'avais subi. Donc c'est comme ça. Un jour, un militaire humain enverra aussi ma part de vidéos comme ça là. Là-bas, peut-être, vous n'aurez même pas le courage de regarder ça jusqu'à la fin. Et lui-même me filmait, ce criminel de Joël Émile Banqui m'a dit, si c'est pour toi, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, même si je vais en prison. Et la pire des choses, ce qui est choquant, c'est que quand on me tape, il dit, c'est monsieur que vous voyez ici, si je lui donne 5000 francs là, il ira dire que je l'ai corrompu. J'ai dit oui. Il a dit, tapez-le. Je ne suis pas dans tes histoires où tu insultes le bandit qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Parce que ces bandits-là ont aussi la vidéo de ma torture. Parce que plusieurs hauts responsables, soi-disant hauts responsables de ces pays, ils les avaient transmis la vidéo en question. J'ai souffert. Mais, comme Dieu ne dort, ma vidéo va se retrouver sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, un militaire humain, finira par la balancer. Parce que le personnel civil de la CEMIL me filmait. Celui qui a actuellement, qui on dit qu'il est le chargé de la communication du ministère de la Défense, était là, il me filmait. L'ancien secrétaire général, je ne sais pas s'il y est encore, le ministère de la Défense était là. Beaucoup de personnes filmaient. Ce qui est sûr, le Seigneur va aller toucher le cœur de l'un d'entre eux. Et cette vidéo va se retrouver sur les réseaux sociaux. Quand vous allez voir ce que j'ai subi à la CEMIL, je pense que beaucoup d'entre vous n'auront même plus le goût de manger soit la viande, peut-être ils vont faire, ça dit que, je ne sais pas, vous allez entrer en jeûne. Parce que ce que j'ai subi, on ne peut pas traiter un humain comme ça. Et les machettes en question, elles sont limées. Tant pis pour vous quand on vous tape. Elles peuvent même vous couper les orteils, ils s'en foutent. Il avait dit, je vais te renvoyer en prison. Voilà pourquoi ils ont tenu une réunion secrète dernièrement pour dire qu'il faut m'effacer. Mais le comité des Nations Unies pour la lutte contre la torture, Paul Biya avait été saisi, il a encore été ressaisi. Ça prendra le temps que ça prendra. Il assumera. Il assumera. Il ne s'attendait pas que pour longueur allait sortir. C'est la même chose. Tu ne veux pas parler, saute. Je ne pouvais pas. Et je remercie Madame Bikaï. Elle était à l'époque lieutenant, je crois bien, au service central de la recherche. Quand cette dame m'avait vu le 18, quand on m'a sorti de la cellule, elle m'a posé la question. Mais c'est quoi ça, monsieur Ebala, vous n'avez pas de famille? Il dit, bon, madame, on m'a arrêté. Je ne sais même pas si mes proches sont au courant. C'est là où elle avait écrit à l'autre tortionnaire qu'on appelle Bialo Dieudonné. Il a demandé à ce qu'on me remette des équipements et qu'on aille avec nous à l'infirmerie du camp EYAP.
Quand nous sommes arrivés à l'infirmerie du camp Eyap, le jeune colonel du Nord qui nous avait reçus, c'est quand il voit ma vidéo qui circulait déjà où je suis assis à même le sol, c'est là où le chauffeur qui nous avait conduit, qui était un gendarme, qui pose la question, qui est même là parmi vous? On dit, le voilà. On dit, tu vois donc ce qu'on fait? On est en train de dire que c'est au service central qu'on t'a fait ça. Il dit non, c'est à la CEMI. C'est là où le colonel là vient, il me pose la question, c'est quoi? Mais moi j'ai cru que vous étiez des braqueurs. Ah, vous êtes des hommes des médias? Il dit, mais oh là là, oh là là, oh là là. Il n'a plus rien à ajouter. Le 22 avril, ils m'ont déféré précipitamment comme ça chauffait déjà sur la toile. Quand Maître Sim est arrivé me rendre visite, Maître Sim même a pleuré. Ma tête était bandée. Ma tête était bandée. Maître Sim a coulé les larmes. Ma tête était bandée. Oui. Il a pleuré. J'étais comme une momie égyptienne. Je marchais sur mes orteils. Quand je suis arrivé dans le bureau de M. Ongono Tadi, l'ancien commissaire du gouvernement, première question quand il m'a vu entrer dans son bureau, il a dit, mais monsieur, pourquoi votre tête est bandée? Pourquoi vous marchez sur vos orteils? J'ai dit, c'est ce qu'on m'a fait à la CEMI. Il dit, qui vous a fait ça? J'ai dit, c'est Bankui. Il dit, oh là là, cet homme, prend-il la vie humaine comme quoi? Est-ce que vous êtes un déchet? Il dit, ah non, 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 ramenez-le. Allez le soigner. Quand il sera dans une bonne posture, ramenez-le. Oui, oui, oui. C'est ça que j'ai subi. Aujourd'hui, j'ai un début d'arthrose qui m'a été détecté depuis le 18 septembre 2024 dans un centre médical privé. Et c'est à cause de cette torture que j'ai subie à la CEMIL. Je préfère m'arrêter. Et comme les voies de Dieu sont insondables, comme je suis un enfant de Dieu, je sais vraiment Dieu. C'est lui qui m'a filmé s'appelle Ombede Joseph Marie, qui est un indique de la CEMIL. Il a 2 pistolets et il a la carte de la CEMIL. Il fait partie de ces gangs qui avaient braqué les voitures au Togo et au Bénin et il était venu en prison. Nous avons failli le lyncher parce qu'il était dans le même local au quartier 1 avec le professeur Fogué. Mais le professeur Fogué s'était à genoux. Il nous a demandé avec Thibault de laisser. C'est lui qui m'avait filmé. Il a envoyé ça à un ami à l'avenue Kennedy. Et c'est l'ami là qui a donc balancé ça sur les réseaux sociaux. Parce que bien après, ils étaient allés prendre Ombedi, ils sont venus le torturer là-bas. On lui a posé la question que tu n'es ni policier ni gendarme, nous on te prend pour travailler avec nous, tu vois dans quel problème tu nous as mis en filmant Ebala. Donc voilà ce que j'ai subi. Et ils payeront. Je dis bien, ils payeront. Mes vêtements en question, je les avais pris, j'ai jeté ça sur la tombe de mon feu papa. Mes ancêtres vont s'en charger.